Le Stade Bleu, Jérôme Val. Et pour finir, je vous emmène dans l'Atacama. C'est un désert en Amérique du Sud, considéré comme l'un des plus arides au monde. Et un homme vient de le traverser à pied, en totale autonomie et sans aucune assistance. C'est une première mondiale. Il est avec nous ce soir dans Stade Bleu. Bonsoir Charlie Drich. Oui, bonsoir. Alors nous vous avions reçu ici même, juste avant votre départ, et 32 jours plus tard. Comment allez-vous ? Je suis en pleine forme, je commence à reprendre un peu de poids. J'avais perdu 12-13 kilos, mais en pleine forme. J'ai joué au tennis hier, et aujourd'hui. Votre périple, c'était 1300 km à pied avec un chariot à tracter, sans aucun ravitaillement possible, je l'ai dit. Quelles ont été vraiment les difficultés que vous avez rencontrées ? Je crois que vous avez eu une blessure d'ailleurs à la cheville. Voilà, à mi-parcours, j'ai eu une entorse. Donc là, extrêmement compliqué pendant 2 jours. Il n'y avait pas de danger physique, mais par contre, l'expédition, elle risquait d'être compromise. Donc tout de suite, j'avais 2 possibilités. Soit je pouvais m'arrêter 5-6 jours, j'avais suffisamment de nourriture et d'eau pour pouvoir faire une petite pause et récupérer. Soit essayer de passer en ralentissant l'allure. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis descendu pendant 2-3 jours à 18-19 km par jour. Et j'avais 2 remèdes. J'avais 20 comprimés d'anti-inflammatoires. J'en ai utilisé 9. Et à chaque pause, je mettais mon pied le plus haut possible sur un bidon d'eau. Donc voilà. Et puis pendant 2 jours, ça a été vraiment très très compliqué. Et puis après, l'entorse s'est stabilisée. L'enflure a commencé à dégonfler et puis maintenant c'est du passé. Donc. L'Atacama, c'est donc un désert, on voit bien ce que ça peut être, un désert très chaud, de la rocaille, etc. Et puis on a appris il y a quelques semaines dans l'actualité qu'il y avait aussi des inondations meurtrières dans ce désert. Alors qu'est-ce que vous avez trouvé finalement ? C'est quoi les paysages là-bas ? Alors c'est très très varié. Déjà un désert, on imagine, c'était mon cas, souvent des étendues relativement plates. Là c'est pas du tout le cas, c'est très accidenté. Sur les 300 premiers kilomètres, il y a même des canyons extrêmement profonds dans lesquels on n'a pas le choix. Il faut absolument descendre. Et de temps en temps, après, il y a des côtes de 20 kilomètres. Donc ça, extrêmement compliqué. Et les inondations complètement, on va dire, extraordinaires et complètement tragiques parce qu'il y a eu des tas de morts. Et encore aujourd'hui, à l'arrivée, il y a quasiment un camp de réfugiés avec la ville Copiapó où les tractopelles ramassent encore la boue à sécher, mais ramassent la boue à la pelle dans les rues. Sur les 200 derniers kilomètres, donc le terrain mais complètement accidenté, bouleversé, et donc j'ai été obligé de contourner. J'ai pas pris exactement, on va dire, le chemin que j'avais prévu. À côté de cette catastrophe, pour moi, il y avait un petit avantage, c'est qu'à la fin, j'avais encore des poches d'eau. Qui existait à droite à gauche, donc à la fin j'ai eu de l'eau. En un mot, Charlie Drich, c'est une première mondiale, je l'ai dit, mais ça sert à quoi ce genre de défi, ce genre d'exploit ? Ça sert, moi je suis, ma passion, c'est avant tout le sport, c'est la compétition. D'accord, ok. Les premières en tout genre, si j'avais pu être champion de moto, gagner un Grand Prix, c'était pareil, donc maintenant, là j'avais aucun talent, aucune prédisposition. Donc c'est les défis en permanence. Merci beaucoup Charlie Drich, et je rappelle que, je précise que vous allez finir en tout cas le passage du Nord-Ouest à la rame, parmi la banquise, au milieu de la banquise, ça sera sans doute cet été. Merci beaucoup Charlie Drich d'avoir été avec nous en direct dans Stade Bleu. C'est fini pour